Bonjour à tous. Il est bien connu aujourd'hui que les personnes avec autisme, quelle que soit la forme d'autisme, le niveau, etc., présentent des difficultés à identifier les émotions et à exprimer les émotions, à comprendre les émotions, que ce soit leurs propres émotions ou les émotions des autres. Donc, quand on est face à une personne avec autisme sans déficience intellectuelle, l'une des premières choses à faire, c'est de l'aider à commencer à apprendre à identifier ses émotions, à comprendre le lien entre ce qu'elle ressent et les événements extérieurs, et pas que les émotions, aussi les sensations corporelles. Par exemple, la personne qui ne sait pas ressentir ou reconnaître si elle est fatiguée ou apaisée, si elle a soif ou pas soif, etc., etc. Il y a un exercice qui est très simple que je conseille souvent à mes patients, c'est le fait d'apprendre à être là, conscient des stimuli externes et des stimuli internes, et que par la suite faire des va-et-vient entre la conscience des stimuli externes puis les stimuli internes, on repart sur les stimuli externes puis internes, etc., etc. Et donc pourquoi cet exercice qui est bien simple est très intéressant? Et bien justement parce que la personne va pouvoir apprendre de façon consciente et volontaire à être consciente, à être concentrée ou à se concentrer sur les stimuli de son environnement, donc les stimuli extérieurs, et puis sur les stimuli de son environnement intérieur, donc qui sont à l'intérieur de son corps. Et c'est ça la difficulté de la personne qui présente un TSA. Donc progressivement, la personne va apprendre à se concentrer, à identifier des stimuli, des sensations internes. On commence par des choses simples comme la respiration, comme les battements du cœur, comme les tensions musculaires, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations sur ce type d'exercice, de me l'écrire en commentaire, ou si vous avez d'autres questions en lien avec l'autisme, de me l'écrire en commentaire, et ça me fera plaisir de faire de la sensibilisation et de vous donner plus d'informations en lien avec l'autisme, et surtout l'autisme sans déficience intellectuelle, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore très méconnu.